à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je voulais parler aujourd'hui de nouveaux éléments qu'on a appris s'agissant de l'affaire Jubilard et de l'affaire du petit Émile. Alors, concernant l'affaire Delphine Jubilard, que j'ai traitée dans une vidéo, j'ai essayé de retracer un peu cette affaire avec mes modestes moyens, je le rappelle. C'est pas quelque chose de professionnel, je fais juste ça entre guillemets en amateur, voilà. Alors, on a appris un nouvel élément. Donc, pour rappel, le dossier a été clôturé. Le juge a prononcé la clôture de l'instruction de ce dossier le 16 octobre dernier. Et j'ai vu passer un article comme quoi il y avait une nouvelle information là dans ce dossier. On aurait retrouvé une trace ADN appartenant à Delphine sur le pyjama que portait Cédric la nuit où il a contacté la gendarmerie pour leur faire part de la disparition de sa femme. Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, en fait, 3 ans après les faits, il décèle cette trace ADN sur le pyjama de Cédric. Je sais pas, ça n'a pas été fait en début d'enquête, ils ont pas retrouvé, ils n'avaient pas fait des prélèvements ADN, je comprends pas pourquoi ça ressort comme ça 3 ans après, et comme par hasard, juste au moment où on prononce la clôture du dossier. Alors j'espère que ce nouvel élément, qui est quand même un élément assez troublant, pourra être quand même mis au dossier et n'a pas été fait après la clôture du dossier, parce que sinon c'est pas valable. Alors pour le procès, ils pourront pas l'utiliser comme preuve. Il y a des trucs qui m'échappent. Donc on nous dit, en fait, j'ai vu passer un article qui indique, alors je regarde, donc un élément troublant qui pourrait accréditer la thèse du transport du corps. Donc avec la fin des investigations, s'ouvre un délai de 15 jours pour de nouvelles demandes d'actes. Or, ah oui, donc en fait, il y a 15 jours après la clôture de l'instruction pour apporter de nouveaux éléments. Bon, ok. Or, donc, on nous dit que des traces de salive de Delphine ont été retrouvées sur le pyjama de son mari. Ah, c'est quand même un sacré élément. Donc, c'est un rapport diffus long de plusieurs pages, quand même. Parmi elles, un élément a particulièrement retenu l'attention. Des traces salivaires correspondant à l'ADN de Delphine Jubilard qui ont été retrouvées sur le pyjama que portait Cédric Jubilard lorsqu'il a ouvert la porte de son domicile de Cagnac-les-Mines aux gendarmes au petit matin du 16 décembre 2020. Donc pour rappel, il contacte la gendarmerie aux alentours, je crois, de 4 heures du matin pour signaler la disparition de sa femme. Et là, en fait, il va ouvrir la porte aux gendarmes, encore habillé d'un pyjama. En l'occurrence, c'est une grenouillère panda. Et donc, s'ils vont faire l'objet, cette grenouillère va faire l'objet d'analyse ADN, ce qui paraît assez logique. Et là, ils nous disent dans l'article qu'ils retrouvent des traces ADN, des traces salivaires plus exactement, appartenant à Delphine. Et que ces traces ADN se trouvent en partie dorsale sur la partie haute de l'épaule, là, derrière l'épaule, ce qui pourrait accréditer la thèse d'un transport de corps. Voilà. Dans l'hypothèse où il y a eu une dispute qui a mal tourné, on va dire Cédric, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas sur place, mais bon, ça provoque le décès de Delphine, accidentel ou pas, j'en sais rien. Il va porter le corps de Delphine et la tête comme ça, après le corps, et la tête de Delphine va reposer ici, à l'arrière, ce qui pourrait expliquer la présence de salive. Donc c'est quand même un élément assez troublant. Et j'espère que ça pourra être apporté au dossier, pour le procès évidemment. Parce que c'est un sacré élément, mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi cet élément ADN, on n'en parle que 3 ans après, puisque ça avait été dès le début de l'enquête, j'imagine que tous les tissus, les textiles dans la maison ont fait l'objet d'examens, de prélèvements. C'est bizarre. Bon, voilà.
Donc ça, c'était l'aspect concernant l'affaire Jubilard. Alors maintenant, je voulais revenir sur la disparition du petit Émile et en l'occurrence la perquisition qui a eu lieu depuis le début de semaine au sein d'une exploitation agricole à 4 km du Haut-Vernay. Donc pour rappel, il s'agit d'un jeune homme de 16 ans qui habite avec sa mère au sein de cette exploitation agricole assez importante, hein, qui se trouve dans un tout petit hameau, c'est une ferme isolée, nous dit-on, à 4 km du Haut-Vernay. Donc ce jeune homme qui est décrit par certains en marge de la société, qui n'a pas les codes sociaux, qui a eu des conduites à risque, hein, notamment avec des engins agricoles, mais également avec des quads ou des buggy, des véhicules tout-terrain, où il roulait apparemment à fond la caisse, et suspecté par les gendarmes. Bon, alors on peut s'interroger réellement, hein, sur cette suspicion, puisque on rappelle qu'au début de l'enquête, ce jeune homme avait été écarté de la liste des suspects parce qu'il tout simplement, il n'aurait pas été dans le hameau du Haut-Vernay le jour de la disparition d'Émile. Donc on ne comprend pas en fait l'enchaînement des événements, ça paraît pas cohérent. S'il n'est pas sur place, pourquoi finalement l'inculper? Enfin, pour l'instant, il n'est pas inculpé, mais pourquoi le suspecter? Bon, je sais pas. Pareil, on a estimé qu'il aurait pu être responsable d'un accident avec un engin agricole. Bon, je veux bien, mais en général, ce genre d'accident, ça laisse des traces et surtout, s'il est arrivé au sein même du hameau, cet accident, comment expliquer que personne n'ait rien vu ni rien entendu? Pas de bruit, pas de témoin visuel, il y a un truc qui m'échappe. À moins que l'accident ait eu lieu non pas dans le centre du hameau, mais à quelques centaines de mètres du hameau, un peu en amont, enfin un peu plus bas sur la route, et que personne n'ait rien vu ni rien entendu parce que sur cette portion de la route, à ce moment-là, il n'y avait personne. Peut-être. Mais ça voudrait dire dans ce cas-là que Émile n'a pas disparu comme c'est supposé depuis le début dans le cœur du hameau, mais un peu plus loin, qu'il se serait baladé, voilà, il se serait éloigné du cœur du village pour descendre la fameuse route principale en contrebas et qu'il se serait suffisamment éloigné pour qu'un accident de ce style puisse arriver. Peut-être, je ne sais pas. Alors, donc on nous dit finalement que ce jeune homme, donc c'est un adolescent de 17 ans, qui vit sur place avec sa mère. Alors, il y a des témoins, donc il y a des voisins plutôt qui disent, voilà, il a un comportement un peu étrange, il a une conduite très dangereuse, etc. Donc, ils le suspectent. Et d'autres voisins, par contre, qui indiquent qu'il fait un peu figure de coupable idéal dans cette affaire. Donc il faut savoir que ce jeune homme, pour l'instant, n'est pas considéré comme suspect, puisqu'il n'a pas été mis en garde à vue. Mais il fait un peu office de coupable idéal. Il faut savoir que les gendarmes semblent complètement démunis d'indices sur son sort, et que moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi on se, on se remet à le suspecter alors que dès le début de l'enquête, il avait été écarté de la liste des suspects. On a l'impression que finalement, les enquêteurs, l'enquête, bon, elle piétine et patine, ils n'arrivent pas à trouver d'éléments concrets et du coup, bah, ils font des coups d'épée dans l'eau, ils cherchent d'un côté, puis après ils referment la piste, et puis ils cherchent d'un autre côté. Ça a l'air assez... enfin, vu de l'extérieur, comme ça a l'air assez brouillon, hein. Ils ont fait un peu la même chose avec la dalle de béton, qu'ils avaient au début de l'enquête en partie détruite, et puis finalement, ils l'ont détruite totalement pour être sûr que le corps du petit Émile n'était pas enterré dans le béton, enfin... Voilà, et puis ça n'avait rien donné. Et là, j'ai l'impression qu'ils font un peu pareil. Ils cherchent un peu aux alentours les suspects, les personnes qui pourraient faire figure de suspects, sans vraiment avoir de véritables éléments et d'indices concrets. Voilà. Donc c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué cette histoire. Et encore une fois, cette piste peut également être totalement écartée, hein, pour la suite de l'enquête. Euh,
c'est assez étrange. Alors j'ai vu passer aussi un petit article, je crois que c'est Michel Marie, hein, du Nouveau Détective, qui l'a évoqué. Il semblerait donc que les gendarmes se soient déplacés, hein, évidemment, au niveau de la ferme, pour tout fouiller de fond en comble, hein. Ils ont tout ratissé au peigne fin. Et à un moment, ils se seraient arrêtés devant un champ labouré. Et voyant la terre fraîchement labourée, se seraient dit, mais et dis donc, le corps du petit Émile, il serait pas enterré là Alors, ils auraient fouillé, hein, le champ, et les agriculteurs auraient dit, mais non, en fait, pas du tout, on vient de semer des patates, et donc c'est normal que la terre soit labourée. En même temps, je voudrais pas dire, mais ça fait quand même plus de 3 mois que le petit Émile a disparu, et je vois mal, en fait, qu'il ait été enterré dans un champ labouré. Et même si ça avait été le cas, il l'aurait pas fait là récemment, ça fait 3 mois. Donc ça donne encore une fois l'impression que les enquêteurs tâtonnent, que limite ils se promènent dans le coin et dès qu'ils voient un truc suspect, et ben tout de suite ils se demandent si Émile serait pas enterré ou caché à cet endroit. C'est assez étrange. C'est vraiment ce manque d'informations, enfin ce manque de preuves, malgré tous les moyens techniques qui ont pu être déployés, ça paraît quand même assez incroyable qu'ils n'arrivent pas à aboutir sur une piste avec tous les recoupages téléphoniques, le bornage, les auditions, les fouilles. Tout ça ne donne rien. On a l'impression qu'ils en sont encore au stade de départ, au balbutiement de l'enquête où ils tâtonnent. Ils ont comme ils ont un comportement d'enquêteur qui se retrouve vraiment au tout début d'une enquête et pas 3 mois après une disparition. Enfin moi personnellement je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je ne travaille pas au sein des services de gendarmerie, mais je ne comprends pas. Voilà, c'est comme ça, c'est vu d'un point de vue extérieur. Il y a des choses qui m'interpellent, que je trouve troublantes. Mais bon, alors espérons enfin qu'ils finissent par trouver une vraie piste qu'ils peuvent suivre concrètement et une piste sérieuse. Parce que là, ça ne semble toujours pas être le cas. Voilà, donc c'était juste un petit point que je voulais faire, vite fait, hein, s'agissant de ces nouveaux éléments que j'avais vus passer. Voilà, bah, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors j'ai toujours une vidéo qui est soumise à la restriction de YouYou parce que, je sais pas, ça plaît pas, alors qu'il n'y a vraiment pas de détails scabreux dans cette vidéo. Mais pour l'instant, c'est toujours en cours d'examen. J'espère que ça va passer, que je vais pouvoir la poster. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et pareil, n'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à liker. Voilà, à très bientôt et affaire à suivre.